Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je vais donc avec ce tutoriel numéro 99 vous expliquer comment vous pouvez créer une vidéo sans fond et pouvoir donc, on est toujours dans le domaine du montage donc audio-vidéo de Blender, donc avec la table de montage ici, donc anciennement vidéo editing, aujourd'hui si vous êtes en français c'est montage. Donc je vais vous expliquer comment faire une vidéo sans fond pour inclure dans une vidéo, par exemple. Là je vais prendre cet exemple là pour inclure dans une vidéo. Alors voilà, un logo par exemple ou n'importe quoi qui puisse apparaître dans une vidéo sans cacher le fond de la vidéo de base. Donc en termes de rendu, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà par exemple. Voilà le rendu. Donc le logo arrive ou peu importe ce que c'est et disparaît. Voilà. Ok. Donc je suis parti sur ce logo que j'ai créé. Voilà. Donc en fait, on peut mettre n'importe quoi. Je vais pour vous expliquer, je vais prendre un objet simple. Ici, pour ceux qui veulent s'amuser à faire ce type de logo, d'ailleurs, je vais repartir sur une fenêtre neutre de Blender. Je réouvre Blender 3.4 et je vous fais cette démonstration. Voilà, on est donc sur Blender 3.4, un clic gauche pour fermer la fenêtre. Je positionne mon curseur ici, je fais tourner la roulette de ma souris. Je vais sur plus. Non, je suis bête. On va déjà modéliser quelque chose. Donc pour ceux qui voudraient s'amuser à faire le même type de logo que j'ai fait, que j'ai réalisé, c'est très simple. Vous ajoutez un cube, vous passez en mode edit. Vous allez donc faire un double I, voilà. Vous bougez votre souris légèrement comme ceci et vous avez ici, donc là on voit que j'ai fait des faces internes, ici, voilà, j'ai plus qu'à aller ici faire une subdivision de surface, je vais la subdiviser, on va dire 2, 3, 4 fois. Dans le rendu, pareil, je vais faire 4 fois et je vais supprimer les faces que je viens de sélectionner, donc je fais X, X face, voilà, et donc j'obtiens ceci, 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 voilà. Je vais donc aussi le lisser, d'ailleurs tiens je vais quand même en faire un très rapidement. Je vais le lisser, donc ombrage lissé, et puis je vais en rajouter un autre par exemple, donc je vais faire Shift D, donc là je suis en mode objet, Shift D, je vais faire un RZ pour le distinguer de l'autre, puis Shift D, alors je vais le réduire très légèrement pour qu'il passe à peu près vers l'intérieur, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de matière qui se croise. Je vais refaire un autre Shift D, et puis donc je vais faire une rotation par exemple sur Y, RY, voilà comme ceci. J'ai 3 éléments, et puis voilà, donc je vais pas mettre au milieu le texte, c'est juste pour vous faire voir comment j'ai fait. Donc pour simplement l'animer, vous sélectionnez donc un élément, puis cet élément vous allez donc ici enclencher l'enregistrement, là, puis vous faites I pour aller chercher donc position, rotation, échelle, voilà, donc c'était tout ce qui va être pris en compte. Ici vous déplacez, alors là je vais me mettre à 100 images par exemple. Pour me mettre à 100 images, je clique ici sur cette fenêtre là, ça me permet de régler précisément les éléments. Donc voilà, là je vais taper 100 images, c'est donc la fin de la vidéo. On voit que la partie sombre est venue se positionner au même endroit que le curseur 3D. Et puis par exemple là je vais faire directement une rotation en faisant un RY par exemple, là, comme ceci. Puis je sélectionne un autre, je vais faire pareil, je reviens à la position 1, je vais faire donc rajouter une image clé, je recommence, j'ai fait I, voilà. Ensuite je déplace ici, je me mets à 100 images, voilà. Et je vais déplacer également en faisant donc un RX par exemple, dans un autre sens comme ça, voilà. Et puis le dernier, donc il devrait être à l'intérieur, je pense. Ouais, c'est bon, les deux bougent. Pareil, je vais enclencher une image clé, je déplace à 100 images, et je vais faire une rotation sur Z. Oh, non, j'ai pas fait RY, là, comme ceci. Celle-là, elle ira un peu plus vite que le reste. Ça va nous donner ça, grosso modo. Voilà.
Donc là, bon, j'aurais dû réduire la dernière. Je ne l'ai pas réduit. On voit qu'il y a des surfaces qui se chevauchent. Mais bon, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on réalise une vidéo sans fond. Donc déjà, j'ai un objet qui va passer sur une vidéo. Et cet objet, je vais donc programmer sa vidéo. Donc en rajoutant, alors ici, je désenclenche l'enregistrement. Ça peut être n'importe quel objet. Alors là, je fais ça pour des esthétiques. Voilà. Donc, je vais donc aller chercher une caméra. Mon curseur 3D, il n'est pas au centre de la scène. Si, il est au centre de la scène. Parce que le mieux, c'est quand même d'aller chercher, de rajouter les objets en partant du centre de la scène. Je fais Shift, je fais CTRL ALT 0. Voilà, et je me retrouve ici avec la vue donc sur la caméra. Ensuite, je vais... où est passé mon mode objet, où est passé, ah oui d'accord, bon c'est pas grave, je vais aller ici, je clique sur caméra et je vais modifier le focal ici, voilà, pour zoomer, tout simplement, voilà. Donc là, si j'enclenche la lecture, ça va faire sans image, ça va me donner ça, et je vais programmer donc ma vidéo sans fond. Alors, faut jamais oublier que pour voir un objet, il faut avoir un fond. Si j'ai pas de fond, je ne verrai jamais un objet. Donc là, si je me mets dans le mode rendu, je vois l'objet simplement parce que j'ai une image de fond, une image HDRI qui vient éclairer mon objet. Mais je vais là la supprimer volontairement. Je clique donc ici sur le monde. Pour la supprimer, il suffit de cocher ici, de cliquer sur cette croix-là, si vous en aviez une. Mais pour rajouter quelque chose, je ne vais pas me servir d'image de fond, je vais me servir d'éclairage. Donc vous allez dans Ajouter. Je vais mettre de l'éclairage comme ça. Voilà, ça permet de changer un petit peu de façon de procéder. Voilà, éclairage jaune. Je vais faire GZ pour le monter comme ceci. J'augmente sa surface en faisant S, vous voyez, et je vais augmenter sa ici puissance de manière à avoir, donc sans trop exagérer non plus. Allez, je vais mettre à 60, on va dire ici, parce que tout simplement je vais dupliquer je me mets en vue 1, je vais dupliquer cet objet, Shift D, puis je vais alors on voit que l'éclairage s'est intensifié. Je vais faire une rotation sur YRY 180 pour changer l'éclairage de côté, et GZ pour venir positionner en dessous de l'objet. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai bel et bien deux éclairages. Donc je vais appuyer sur Shift et je sélectionne également celui-là, ce qui va me permettre de dupliquer ces deux éléments en faisant Shift D. Et si je fais une rotation sur Y, donc RY, eh bien je viens éclairer les côtés. Donc là j'éclaire le dessus, donc on va tous les sélectionner pour qu'on puisse les voir, en dessous, au-dessus et donc sur les côtés. Donc là je vais faire également devant derrière, puisque là je n'éclaire pas devant et derrière. Donc je vais faire pareil, Shift D, puis RZ 90 degrés. Là. Donc là j'éclaire mon objet dans tous les sens. Donc on voit que l'intensité lumineuse est nettement, je vais la baisser légèrement pour ne pas avoir quelque chose de trop gênant. Alors ensuite, ici je vais quand même leur donner une couleur pour le rendu, histoire d'esthétique. Je vais mettre celui-là en rouge avec un peu de brillance. J'enlève donc la rugosité tout simplement. Pareil, celui-là je vais lui mettre une couleur verte. Donc là je choisis des couleurs au hasard. Je suis pas en train de faire du bleu, blanc, rouge exprès. Là, ici, voilà. Et puis je vais mettre, je sais pas, du jaune, là, voilà, par exemple. Et un petit peu de brillance, je retire la rugosité. Là, voilà. Donc lorsque je vais faire la lecture, voilà ce que j'obtiens. Je me mets en vue de la caméra. Donc je vais me mettre également dans le mode qui va me permettre d'avoir un rendu rapide, parce que là je suis dans le mode cycle. Alors c'est vrai que cycle, ça s'est beaucoup amélioré, mais ça reste quand même assez long pour avoir des rendus. Donc voilà. Alors là on voit que j'ai pas du tout le même rendu, la brillance, etc. Donc là je vais mettre l'occlusion, je vais sélectionner flou lumineux, et puis également réflexion. Voilà, la réflexion, j'aurais pu baisser un petit peu si je mets les couleurs ici de manière pas
à ne pas avoir trop de brillance. Je vais baisser un petit peu spéculaire, ou alors je vais peut-être augmenter, mettre un peu de rugosité sur les éléments. Là, la rugosité, là, tiens. J'avais spéculaire. Le vert. Ça c'est bon, le rouge. Je baisse un peu spéculaire, j'ajoute un peu de rugosité. Enfin voilà, bon, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette fois-ci donc un rendu sans fond. Donc pour faire un rendu sans fond, déjà la première des choses à faire, c'est d'aller ici. Donc vous allez sélectionner, cliquer sur cette icône ici, là. Et vous allez descendre jusqu'à temps que vous trouviez pellicule. Voilà. Ici, pellicule, ça permet d'avoir un fond transparent. Donc, je clique sur transparent. Et là, vous voyez donc la transparence qui est venue se positionner au fond d'écran. C'est-à-dire que c'est alpha. Voilà, alpha, c'est la transparence. Voilà. Donc là, de ce côté-là, il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, on va aller dans le côté rendu. Et dans le côté rendu, on va donc aller ici dans éclairage. Je clique voilà, sur cette icône-là. Voilà, cette icône-là. Hein. Ok, donc là, j'ai 25 images, 24 images par seconde. Donc là, c'est la vidéo classique. Et je vais aller dans sortie. Sortie, encore une fois, j'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Vous cliquez sur le petit dossier qui est ici. Ça vous ouvre cette fenêtre. Vous allez sélectionner le dossier de réception de la vidéo. Donc moi, je vais la mettre sur le bureau. Et puis ici, vous lui donnez un nom. Je l'appelle voilà. Et je fais accepter. Automatiquement, voilà, accepter. Là, ma vidéo sera rendue sur mon bureau. Elle s'appellera O. Ok. Là, je vais arrêter la lecture. Alors ensuite, il va falloir donc pouvoir utiliser ici RGBA. Il faut que cette fenêtre RGBA soit cochée. Donc voilà, si vous avez ça, vous n'aurez pas un rendu correct. Donc ici, on va aller choisir, puisque c'est une vidéo, voilà. Vous allez voir ce qui se passe. Regardez, RGBA a disparu. On va faire réapparaître RGBA en allant déjà dans encodage ici, vous mettez MP4, donc comme une vidéo classique. Je ne mets pas Matroska et tous les autres parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les rendus avec cette façon de procéder. Puis l'avantage de MP4, c'est un format léger et donc pour la lecture c'est bien moins compliqué. Et vous allez ici dans le codec vidéo. Le codec vidéo, vous allez choisir ce qui vous permet d'avoir une transparence, c'est-à-dire le format PNG ici. Voilà. Donc le format PNG maintenant va réapparaître, vous voyez ici RGBA. Vous allez cocher RGBA. Donc ça, c'est pas très compliqué, il faut juste l'apprendre par cœur. Comme ça, chaque fois que vous voudrez faire une vidéo sans fond, vous n'aurez pas de problème. C'est pas très compliqué à apprendre. Hein. Donc j'ai pas mis de son, hein, évidemment. C'est juste pour vous faire voir. On va faire donc le premier montage avec ce logo. Donc je vais faire un rendu, évidemment. Je vais ici, donc c'est dans cette fenêtre là, rendu, et je vais faire rendre l'animation, CTRL F12 si vous voulez, ou directement ici un clic gauche. Donc cette vidéo, ça va aller relativement vite puisque on a la chance qu'avec, voilà, on voit que ça tourne, hein. On a la chance donc avec le mode cycle que les rendus soient rapides. Voilà, donc je vais repartir sur une table de montage, donc en attendant que ça se rende, de manière à ne pas perdre trop de temps. Le rendu va se faire pendant que je vous fais voir autre chose, donc voilà. Ici, je ferme cette fenêtre et je retourne ouvrir. Donc on voit ici, hein, on n'avait pas vu la vidéo, mais elle y est. Je reviens sur Blender, donc 3.4, un clic gauche, et là, cette fois-ci, je vais aller chercher donc ici le montage, pas effets spéciaux, mais montage, voilà. Ok. Donc je vais aller chercher une vidéo. Alors comme je vous ai fait voir donc précédemment, je vous rappelle que on en est à la 3e vidéo sur cette fenêtre de montage audio-vidéo de Blender. On en est à la 3e vidéo. Donc je vais aller rechercher cette
cette vidéo que j'avais ajoutée déjà. Ah ben non, vous allez chercher une neutre, sinon ça va pas le faire. Donc X, je la supprime. Et donc celle qui est neutre devrait être dans un dossier. Montage. Voilà, je pense que ça doit être celle-là. Qui n'a pas de logo. Voilà. Celle-là n'a pas de logo. Donc comme je vous ai fait voir, ici la vert c'est le son, hein, dernièrement. Je supprime le son qui ne sert à rien. G, je peux déplacer ici ma vidéo, la redescendre sur le premier canal. Et je vais mettre au départ ici. Voilà. Donc là, je vais la réduire. Je rappelle qu'on peut... Là, c'est une vidéo qui est très longue, mais moi, je vous fais une démonstration. Je fais donc tourner la roulette de ma souris. J'attrape ici à la volée avec un clic droit le bout, la partie blanche donc de la vidéo, puis je vais venir l'ajuster à 100 images, parce que là je vais faire un rendu sur 100 images. Hop, voilà, je vais ouvrir ici, voilà. Et donc là je vais faire un rendu sur 100 images. Voilà, je vais me remettre à 100. De manière à aller plus vite. Alors, vous faites un clic gauche, ici, vous pouvez parfaitement déplacer en faisant G et en utilisant les petites flèches de votre pavé numérique. Vous voyez que voilà, je vais vers la gauche, là, et je passe, voilà, je sens un clic gauche, je libère. Le nombre d'images ici de ma vidéo, ben, je vais le régler à la sortie ici. Hein. Vidéo. Maintenant à la sortie ici, je dis des bêtises. Donc là, c'était à 250, je vais mettre 100. Voilà. Et vous voyez que la partie noire est venue se positionner à 100 images. C'est pas plus compliqué que ça. Si je fais tourner la roulette de ma souris, je peux agrandir la zone pour voir éventuellement plus clair. Alors maintenant, la vidéo de rendu, elle doit être sur le bureau. Je vais aller la chercher, je réduis un petit peu. Elle est ici, hein. Voilà, c'est celle qu'on a appelée OOOO. Et je viens la positionner ici, au-dessus. Là. Qu'est-ce qu'on va voir? Regardez. Voilà. Je vais augmenter, voilà, ici. Donc cette vidéo qui fait 100 images, je vais la déplacer. J'ai, voilà, ici, hein, à 0 image. Donc là, elle apparaît directement. Je pourrais la déplacer. J'ai, par exemple, à partir d'ici, éventuellement même la réduire, pourquoi pas. Donc si je fais une lecture, je vais obtenir ceci. Elle va disparaître, voilà, d'un seul coup. Donc c'est toujours pareil. Là, alors il faut vous assurer toujours, hein, que alpha soit par-dessus. On va regarder ici, vous avez donc des choix différents qui sont possibles ici, avec le compositing ici. Donc là j'ai alpha, je vais ouvrir un peu plus, voilà, j'ai alpha qui est par-dessus donc par-dessus cette vidéo là. Ici j'ai l'opacité, je peux modifier l'opacité, je vais couper, voilà, arrêter la lecture. Je peux modifier, vous voyez, l'opacité de mon logo. Donc je pourrais par exemple avoir un logo, comment dire, des images très transparentes, et puis donc pouvoir voir donc un logo apparaître comme ceci. À partir du moment où j'enclenche une image clé sur cet élément, je peux parfaitement faire ça. Imaginons, voilà, que je me passe ici, me mette ici, voilà, que je modifie l'opacité de mon logo. Donc là, je vais la mettre, mettons, j'en sais rien, moi, allez, voilà. Donc là, mon logo, regardez l'apparition du logo, là, à cette image-là. Donc ici, si j'enclenche une image clé, insérer une image clé, et que je viens positionner mon curseur ici, et j'augmente cette valeur-là en rajoutant une autre image clé, donc ici, je modifie là, la couleur. Je ne sais pas d'ailleurs si, voilà. Oui, ça va directement
Donc ça ne le fait que sur une image. Donc il faut que j'ajoute une image clé, mais, je reviens en arrière, CTRL Z. Là, ça c'est un truc qui a changé par contre. Je vais effacer l'image clé, je recommence à 0. Donc là j'ai bel et bien la transparence. À partir de là, j'enclenche j'insère une image clé. Ok. Là, je vais augmenter la valeur. Je déplace jusqu'ici par exemple. Et je réinsère une nouvelle image clé. Je pense que normalement... Ah non, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà, ça fonctionne. Donc, je vais supprimer les images clés. Je vais recommencer, parce que là, c'était pas très clair. Supprimer les images clés, effacer l'image clé. Voilà, donc là, je repars à 0. J'ai mon logo qui est... Ah ben voilà, d'accord, il y en a encore d'ailleurs. Là, on voit rien du tout. Je recommence, je regarde l'opacité ici. J'insère une image clé, donc jusqu'à là, le logo, il a cette allure-là. Ici, je vais donc maintenant modifier la valeur et insérer une image clé. Et là, ça devrait normalement le faire. Voilà. Bon, il y a un petit bouton, je ne me suis pas servi de la table. Hein. Bon, ça, c'est une façon de procéder. Je vais supprimer les images clés, voilà. Il y a donc une autre procédure. Voilà, supprimer, effacer, remplacer. Non. Supprimer image clé, voilà. Je me remets ici avec le logo, avec donc... je le sors. Je le remets donc à la bonne... effacer image clé. Là. Voilà. Là, je me remets à 1. Il apparaît directement. Donc, on a vu qu'on pouvait ici rajouter donc des éléments de fondu. Hein, donc, on a en rajouter. Donc, je vais mettre fondu en entrée, fondu en sortie. Là, voilà. Et donc, mon logo apparaît doucement et va disparaître. Je vais enclencher la lecture. Ça, on va bien voir le truc. Voilà. Donc vous pouvez faire apparaître toutes sortes d'objets. Hein, voilà. Donc on verra dans le prochain tuto évidemment comment on peut faire apparaître des textes, comment on peut faire des... alors dans le texte, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à savoir dans la lecture du texte. On peut lire le texte dans toutes sortes de façons. On peut faire donc un générique de fin, un générique d'ouverture de la vidéo. Donc on va travailler un peu sur les génériques. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour pouvoir faire défiler du texte. D'ailleurs, vous pouvez faire défiler du texte assez long. Hein. Vous allez voir qu'on peut, on a cette possibilité avec Blender de faire défiler des pages entières, hein, si on veut. Il n'y a aucun problème. C'est pas très difficile. Voilà. Pour ce tuto, je m'arrête là. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, pour faire une vidéo, je rappelle, sans fond. Ici, avant de finir, voilà, vous devez vous assurer que alpha est au-dessus. Si je clique ici sur cette fenêtre-là, si je mets par-dessous, on va voir ce qui va se passer, hein, le mieux, voilà. Je mets donc, là, il est par-dessus, je vais mettre donc par-dessous, voilà, alpha en dessous, hop, ben, forcément, ça disparaît. C'est carrément la vidéo qui est passée en dessous de celle-là. On ne le voit pas sur la table, mais Blender le lit de cette façon-là. Si je mets donc alpha au-dessus, ben c'est bon, je récupère mon logo. Si je mets fondu, ben voilà ce qui se passe. Voilà. Ensuite, si je mets donc fondu, j'ai mis fondu gamma déjà, ouais, si je le mets donc au-dessous, ça marche au-dessus, par-dessus, donc par-dessus ou alpha au-dessus, comme vous voulez, l'un ou l'autre. Voilà. La vidéo, vous la mettez soit par-dessus, soit, donc si vous faites une vidéo comme on a vu dans le dernier tuto,
avec donc la possibilité de superposer différentes vidéos, vous pouvez donc utiliser ce par-dessus, ici, voilà, pas alpha au-dessus, voilà, oui, carrément, directement, donc alpha au-dessus et par-dessus, voilà. Par-dessus, ça fonctionne pareil. Ça ne va rien changer si je mets par-dessus ou alpha au-dessus, voilà. Puisque là, de toute façon, alpha, voilà. Alpha doit être donc par-dessus. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de suivre SM6. Je vous invite à continuer. Donc là, on en est à la 3e vidéo sur le montage audio-vidéo de Blender. Il va y en avoir d'autres assez nombreuses. Je vous ai dit qu'on va essayer de faire des petits effets spéciaux. D'ailleurs, vous voyez qu'avec cette possibilité de rajouter des éléments de cette façon-là, vous allez pouvoir imaginer tout un tas de choses intéressantes. Là, j'ai rajouté un logo, mais je peux rajouter rien. Je pourrais faire traverser une fusée dans l'écran, tout un trucage. Donc, on va voir tout ça. Donc prochainement. Ça laisse supposer que vous allez avoir un certain nombre de vidéos, je pense intéressantes pour ceux qui veulent faire de la vidéo, intéressantes donc à réaliser en utilisant cette table de montage audio-vidéo. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre SM6 et puis donc je vous dis à la prochaine. Et bon courage, amusez-vous bien, essayez de faire de commencer à vous en... C'est important pour ceux qui suivent depuis le début là. C'est important d'essayer d'enchaîner tout ce que je vous explique et de le garder en mémoire. Donc travaillez dessus surtout. Voilà, merci.